François, parce que j'ai dit que vous alliez venir, j'ai dit comme ça vous allez pouvoir faire connaissance, mais il ne vient pas parce qu'il est malade. Il a quand même 82 ans. Il est plus âgé que nous. Hein. Oui. Oh merde, je sais pas. Ah oui, j'ai les clés. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous remercie en tant que président de l'Aigle de Nice pour votre visite. Madame Guylaine de Servian, donc tous les deux vice-présidents.
Monsieur Michel Michaud, administrateur, Monsieur André Ménard, notre trésorier, avec Madame Bidot, et notre vérificatrice au compte, parce que bon, c'est vrai que les comptes sont vérifiés. Sinon, Bidot a un petit pied au cul, merci. Excusez-moi. Donc, Odile Bertoliatti, voilà. Tu montes, hein, monte. À moins que tu veuilles faire la gymnastique, sauter par-dessus le podium. Voilà. Notre parrain d'honneur, M. Jean-Paul de Bernis, n'est-ce pas? Qui nous vient de Valence. Notre invité de prestige, M. Raymond Poulet. Notre invité d'honneur, M. Yvon Corcholi. Voilà. Oui? Non? C'est bon, c'est bon. Voilà. Et puis les représentants donc, de la municipalité de Saint-Jean qui nous ont fait l'honneur de venir et d'abord de nous accueillir. Donc je cite M. Ernest Bergianti, adjoint à la culture, Madame Césarini, adjointe. Si vous pouvez venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Voilà. Donc M. Daniel Alary, également, M. Savas Palassis, qui est conseiller municipal, donc de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Nous avons également l'honneur de recevoir parmi nous Monsieur Éric Arson, Monsieur Éric Arson, adjoint à la culture de Monsieur le député maire de Cannes, Monsieur Bernard Brochant. Voilà, nous avons la municipalité de Cannes, merci. Voilà, donc l'Aigle de Nice, Monsieur le président du jury, ah oui, Monsieur Claude Gauthier, ah oui, alors là, voilà. Bon, ben, je crois que tout mon entourage est là. Bon, après nous avons pas mal d'invités. Alors, l'Aigle de Nice, qu'est-ce que c'est l'Aigle de Nice? L'Aigle de Nice est une association, loi 1901, que j'ai eu l'honneur de créer en 1988 sous Jacques Médecin, à la municipalité de M. Jacques Médecin, qui était à l'époque président du conseil général et maire de Nice. Donc l'Aigle de Nice vient d'avoir 20 ans. 20 ans, vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente, 20 années d'organisation. C'est incroyable. Des gens croient, même moi, des fois, je me pose des questions. Je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu arriver à tenir 20 ans? Et je vois que, sans me jeter des fleurs sur la tête, excusez-moi, c'est pas encore la saison peut-être, mais l'exposition, en général, je pense que vous avez pu jeter les deux yeux. Hein. Elle est belle, non? Si c'est pas vrai, vous venez vous tirer les oreilles. Voilà. Donc, je pense qu'elle est belle. Et puis, donc, on a fait notre chemin, donc, depuis 1988, donc 89, 90, 91. Donc, on avait fait à Nice au Palais des Sports Jean-Bouin. Après, en 95, on est passé au Palais de l'Agriculture, à Nice, 95, 96, 97. Et 98, où pour le 10e anniversaire, nous avions fait coup double, puisque le coup double
ça a été donc à Grasse au Palais des Congrès, et puis on a fini donc au Palais de l'Agriculture, qui est d'ailleurs en ce moment est en train de se refaire, peau neuve. Vous avez toute une beauté. Vous verrez, on aura un Palais de l'Agriculture qui sera fantastique. Et puis après, bon, en 1999, on est venu à Saint-Jean-Cap-Ferrat, bien sûr, pour la première fois. Sa défaite ici, hein. Bon, elle n'était pas aussi belle que maintenant, parce que maintenant, je peux dire à M. Berganti que votre salle, elle est superbement belle. C'est vraiment une des plus belles salles. Je veux pas. Ouais. Merci de la Côte d'Azur. Voilà, donc moi, je ne pense pas que vous allez me contredire à ces paroles. Donc après, en 2000, nous sommes montés à Grasse, donc au Palais des Congrès de Grasse. 2001, on était à Saint-Laurent-du-Var. Après, en 2002, on était à Nice, Acropolis, Palais des Congrès. Et la galerie Sainte-Réparate dans le Vieux-Nice. Voilà, en 2002. Voilà. 2003, on est revenu à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Merci, monsieur le maire. 2004, nous étions à Saint-Laurent-du-Var, donc au Club House, sur le port. Ensuite, en 2005, de retour à Grasse. 2005. 2006, Saint-Laurent-du-Var. 2007 et 2008, Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et quand on dit jamais 2, 103. Alors j'espère que pour l'an prochain, le conseil municipal nous accordera encore la salle des fêtes. N'est-ce pas, monsieur l'adjoint? Merci. Depuis, bon, nous avons fait évidemment notre train-train de chemin. Il y a un jury qui est composé de plusieurs personnalités, donc des personnalités azuréennes donc dans la culture principalement. Nous avons la chance d'avoir depuis 2001, je crois, un parrain d'honneur, monsieur Jean-Paul de Bernis, qui nous vient de Valence. D'ailleurs, la même ville que notre aigle de Nice de cristal, c'est le top des tops. C'est le plus haut, la plus haute distinction à l'aigle de Nice. En 1998, on avait commencé par Christian Masse, en 1998, donc 2002 le René Carle, et 2006, Michel Michaud. Voilà, donc Michel Michaud. D'ailleurs, ils exposent, tous les trois, ils s'exposent dans la salle d'à côté. Voilà. Ce Grand Prix, ce que je dois dire, que les prix, avant de donner des prix, un petit peu, tout le monde avait des prix. C'est vrai, sur 100 artistes, il y en avait 80 qui repartaient avec un prix. Donc on a décidé de diminuer la quantité de prix et de réduire les prix du jury à 10 pour les peintres et à 3 pour les sculpteurs. Voilà. Donc c'est parce que c'est comme ça que la valeur de l'artiste prend davantage d'ampleur. Parce que remporter un prix quand il y en a 80 autres qui ont eu des prix, c'est rigolo presque. Tandis que quand on remporte un prix et qu'il n'y en a que 10 qui l'ont eu, là c'est déjà moins rigolo. Et là, ça demande de dire, oh là là, l'année prochaine, il va falloir que je travaille dur pour essayer d'arriver dans le peloton de tête. Bon, je parle de peloton de tête, bien sûr, comme les courses cyclistes, parce que c'est une compétition, c'est un concours. Voilà. Donc, avant d'attaquer la remise des prix, pour la 20e année, nous avons même un jurassien qui est venu aussi, monsieur l'adjoint. Monsieur l'adjoint, s'il vous plaît. Alors voilà, c'est monsieur l'adjoint qui représente officiellement monsieur René Vestry. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis honoré aujourd'hui de représenter notre sénateur-maire, M. René Vestry, que j'excuse puisqu'il n'est pas là pendant 15 jours. Monsieur le Président, je vous remercie aujourd'hui d'avoir mené tout ce monde à Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est bien beau de faire connaître tous ces gens et notre belle commune. Vous avez dit, il y a un jurassien. Il est là. Il est venu pour le soleil, lui. Ouais, je crois. Bon, ben nous, le plaisir est toujours pour nous, Monsieur le Président,
de vous recevoir à Saint-Jean-Cap-Ferrat et je pense qu'on va toujours continuer dans ce sens-là. Je pense que l'année prochaine, on aura encore une place pour vous. Je vous remercie parce que on va laisser la parole à M. de Bernis, je crois. Merci beaucoup. Merci. Alors, Monsieur le Président du jury. Monsieur le Président du jury. Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, donc je tiens à vous remercier déjà d'être présents. Je tiens aussi à remercier dignement donc Monsieur le Sénateur maire, Monsieur René-Lestrée, ainsi que son adjoint, car c'est grâce à eux qu'on a eu cette salle. Maintenant, au niveau du jury, je veux donner les noms, si on a participé, on était 5. Je regarde M. Lanzima, M. Bouvier, M. Tomatis, M. Bidot et moi-même. Donc les prix ont été vraiment, disons, choisis. On a bien regardé les tableaux, de chaque tableau, on a bien réfléchi, ils ont regardé vraiment attentivement le travail que vous avez fait. Et je tiens aussi à remercier tous les artistes, car c'est à eux, c'est grâce à eux qu'on peut exposer ici aussi à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que c'est sûr qu'il n'y aura que 10 prix, mais bien entendu, mais il faut continuer, il faut que les artistes se donnent à eux, parce que je crois que chaque artiste a une sensibilité, et c'est à eux de travailler, de dire, bon, un objectif, d'avoir un but, de réussir. Et moi, je souhaite aussi remercier tous les médias, parce que c'est grâce à eux que plus ou moins aussi on s'exprime à travers eux. Voilà, je tiens à vous remercier et je vous dis bonne chance. Merci, Monsieur le Président du jury. Je vais passer la parole à notre invité d'honneur, de prestige, pardon, donc Monsieur Raymond Poulet. C'est pas mon truc, mais enfin j'ai peut-être moins bien regardé les toiles encore que M. Bouvier et son jury, mais je crois qu'il y a de très belles choses et j'espère que même pour ceux qui n'ont pas bien aimé, ça ne les découragera pas et qu'ils vont encore longtemps. Bon courage à tout le monde. Merci. Bon, maintenant, Monsieur le parrain, ah oui, Monsieur l'invité d'honneur, pardon, excusez-moi. Bon, merci, bonsoir. Tout d'abord, merci Monsieur Bidot de l'organisation de cette soirée. Merci Monsieur de Bernis. Si je suis là ce soir, écoutez, que dire des artistes, surtout qu'ils travaillent avec leur ventre et qu'ils restent vrais, je pense que c'est l'une des meilleures solutions pour aboutir à ce qu'ils désirent. Voilà, merci à vous. Merci. Alors, comme nous avons la chance d'avoir un adjoint au maire à la culture de Cannes, est-ce que vous voulez dire un petit mot? Volontiers, vous savez, dès qu'on nous tend un micro, les élus, on est toujours partants. Je vais vous dire que d'abord, c'est moi qui bénéficie de l'honneur d'être ici et je vous en remercie, cher Président. Je remercie également les représentants de la ville de Villefranche et qu'ils transmettent mes remerciements à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ah voilà, il fallait bien qu'il commence et qu'il fasse une erreur. Voilà, elle est faite, comme ça on est tranquille. Saint-Jean-Cap-Ferrat, pardonnez-moi. Et vous transmettrez mes remerciements à Monsieur le Sénateur maire. Voilà. Ah oui, j'imagine volontiers qu'il y a une grande... Vous dire que je suis vraiment ébahi devant cette salle. Ébahi et très envieux. Non, mais Petit Versailles, n'hésitons pas à le dire. Et c'est vrai que la qualité des œuvres qui y sont exposées ne la rend encore que plus belle. Et vraiment, je veux dire que pour nous, c'est un vrai plaisir d'être ici. Je ne vais pas tenir le micro trop longtemps. Dire simplement que c'est toujours un vrai bonheur d'être aux côtés de mon ami Jean-Paul de Bernis. On a une petite rivalité, chacun sur nos costumes. À chaque fois qu'on se voit, on examine très attentivement nos costumes respectifs et on est très envieux l'un de l'autre quelquefois. Voilà. Je vous remercie à tous et merci surtout aux artistes qui rendent cette soirée si belle. Merci. Merci, Monsieur l'adjoint. Bien, Monsieur le parrain d'honneur. Je m'excuse, j'ai oublié quelque chose. C'est le 20e anniversaire, donc il faut souhaiter bonne chance pour les 20 ans. Merci, Monsieur le Président du jury. Bien, Monsieur le parrain d'honneur, ami de date, très vraiment proche également de la culture en général. Je ne parle pas seulement pour l'Aigle de Nice, mais je parle de la culture en général. Donc, j'ai le plaisir de vous passer le micro. Bien, merci, Président. Mesdames,
Monsieur le Président du jury, messieurs les élus, monsieur le maire adjoint de cette bonne commune qui nous accueille pour une fois encore, et une fois n'est pas coutume, disais-je, puisque ce n'est qu'une répétition derrière notre président. D'avoir le privilège d'autres élus, c'est toujours un bonheur et un honneur. Mais le bonheur est renforcé lorsque je rétrocéderai le compliment à mon ami, le maire adjoint de la culture de Cannes, cette ville qui n'est pas dans la palette des villes satellites autour de l'Aigle de Nice, où l'Aigle va se poser, ainsi qu'avec ses 10 premiers lauréats. Mais il est vrai que, je le maire adjoint, nous avons le plaisir de nous côtoyer lorsque je suis également le président d'honneur de ce salon du mondial de la culture et des arts, où notre ami le président Bidot m'accompagne, et me tournant vers les invités d'une part de prestige et d'autre part d'honneur, c'est un plaisir renouvelé que de les retrouver à nos côtés sur cette estrade, puisque mon cher ami, depuis maintenant quelques années, j'avais le privilège de présider votre conférence de presse à Mulhouse, et le salon où vous étiez également l'invité d'honneur à Zilichheim. Quant à vous, ami Cochery, vous êtes un des membres éminents du mérite et des mouvements français. J'y reviendrai tout à l'heure après la remise des prix. J'aurai une petite incise avec une petite surprise à offrir à l'ensemble des spectateurs, que vous êtes toutes et tous très attentifs. Mais je signalerai tout simplement que notre ami Cochery est quand même pas chose facile, car il est d'une exigence extrême, et ceci va dans le bon sens du terme, puisque je l'ai qualifié depuis 2 ans de perfectionniste. Tous les qualificatifs ont été écrits dans ce numéro depuis M. Christian Estrosi, à notre sénateur, à nos sénateurs, nos nouveaux sénateurs des Vestries, Jean-Pierre Leleu, et puis bien d'autres députés qu'il faut connaître, et lorsqu'on le connaît, eh bien, je n'ai pas honte de le dire, même si c'est un homme, on l'estime et on l'aime. Alors, mesdames, messieurs, avant d'aller plus loin et de conclure, je demanderai, pour la phalange que je viens de présenter, ces personnalités qui nous font l'honneur d'être présentes pour votre exposition, pour ce 20e anniversaire, sous la houlette de son président Alain Bidot, qui emmène son équipe plus vite qu'un TGV, avec sa vice-présidente Ghislaine de Serdian, et puis je ne pourrais citer toutes celles et ceux qui, dans l'ombre, naturellement, eh bien, ne cessent de l'aider, et j'en connais bien davantage où je pourrais, sans que leur modestie puisse souffrir, décliner toutes leurs qualités. Je vous demanderai une gerbe d'applaudissements avant d'applaudir les lauréats. Revenir sur l'Aigle de Nice, ça serait allonger les débats. Tout a été dit avant moi, puisque j'ai l'honneur d'apporter la conclusion. Conclusion sera de vous dire un grand merci à vous les artistes d'avoir répondu à cette invitation qui vous était faite de venir exposer, certes, mais également vous, pas heurter, pas concourir, mais d'un simple mot aimable, présenter vos œuvres à côté de celles des autres, à toute fin que le jury expert, et plus espère encore cette année qu'il ne le fut certaines autres années, il n'y aura plus de contestation possible, ça je peux en attester, eu égard à la qualité déclinée antérieurement. Bravo, vous avez toutes et tous eu ce mérite de venir exposer, et comme dans le sport, eh bien, ce n'est pas une compétition, il faut bien le dire, mais il faut un classement. Alors il y en a qui ont été, non pas les premiers, le deuxième ou le troisième,
mais qui ont la médaille d'or, médaille d'argent ou la médaille de bronze, ou qui ont l'aigle le plus grand, le moyen et le plus petit. Et puis ceux-là seront invités, comme le disait si bien précédemment notre président, tous les 4 ans, à venir alors là concourir pour ce prestigieux aigle de cristal. Celles et ceux qui repartiront sans prix pourront s'enorgueillir d'avoir tenu Simèse dans un lieu aussi prestigieux, presque paradisiaque. Je disais il y a quelques années, cette petite Versailles. Je disais aussi, et je vous invite à relire les précédents numéros sous mon éditorial, vous verrez ce que je déclinais à l'instar de cette salle, et les remerciements à l'époque renouvelés ce jour vont naturellement à l'égard de Monsieur le maire et de son équipe municipale. C'est donc un plaisir, mais un honneur que vous avez de participer au 20e Aigle de Nice, qui par ce chiffre millésime apporte la notoriété qui sied en cet instant à la structure réelle, efficace qu'est l'Aigle de Nice international. Autrement dit, une exposition d'art graphique sur un plan de la Provence, de la Côte d'Azur. C'est la raison pour laquelle j'insiste en disant que l'Aigle de Nice, c'est tout PACA. Et c'est la raison pour laquelle toutes et toutes les élus, vous répondez systématiquement dans le comité d'honneur, dans cette structure extraordinaire qui est devenue l'Aigle de Nice. Et je conclurai en vous disant que j'ai le privilège de participer plusieurs fois par mois à des vernissages, à des grands salons, des grandes expositions. J'étais à Paris encore hier, et ce depuis 5 jours. Dans 3 jours, je suis à Paris à nouveau au Grand Palais pour les grands salons nationaux et internationaux. Eh bien, oui, l'Aigle de Nice a sa place réellement en France et sur le plan international, dans le monde de la culture. Alors, encore merci, Président, merci à vous l'équipe qui l'entourait, et merci à vous tous les artistes, et que maintenant, on divulgue les grands gagnants et grands plaisirs, et merci à celles et ceux qui repartiront sans prix, mais vous avez notre cœur, et vous avez notre amitié, ainsi que notre confiance. Merci, Président. Ne partez pas. J'ai le plaisir, au nom du conseil d'administration, je pense que c'est notre parrain d'honneur. Voilà. Et attendez, j'ai aussi, toujours pour le conseil d'administration de l'Aigle de Nice, pour l'Aigle de Nice, une médaille de cristal pour notre marraine d'honneur, Mick Michel. Ah oui. Voilà. J'ai eu au téléphone et qui m'a confirmé les propos de regret très sincères du fond de son cœur qu'elle émettait, et ceux qu'elle avait précédemment au téléphone déclinés à Alain Bidot, mais son état de santé très chancelant lui empêche, croyez-moi, et ceux et celles qui connaissent bien Mick Michel savent que ce ne sont pas des excuses protocolaires, mais réelles. C'est une amie de 42 ans. Nous nous tutoyons depuis pratiquement 40 ans. J'ai une grande fidélité en amitié pour Mick Michel, mais je peux vous dire qu'elle considère avec beaucoup d'estime l'Aigle de Nice et son président. Je vous apporter ce message. Merci. Monsieur Ernest Bergentil, c'est adjoint au maire à la culture de voilà, une médaille de cristal de l'Aigle de Nice. Mais je vous en prie. En plus, c'est l'invité d'honneur qui me passe les médailles. De prestige, pardon. De prestige. Monsieur Bergentil, s'il vous plaît, j'ai pour monsieur le maire, sénateur maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, comme il n'est pas là, je vous la remets
en son nom. Alors, non, mais tu peux faire la bise à notre vice-présidente. Voilà. Merci pour ça. De rien. Madame Terry Sipeletti, s'il vous plaît. Voilà, Madame Terry Sipeletti, qui nous vient du Canada. Et c'est une... Alors, justement, venez passer par là-bas, venez sur la scène avec nous. Et notre adhérente fidèle depuis 1991. Et elle n'a pas raté une seule année. Bon, bien qu'elle n'a pas toujours participé, bien sûr, mais elle a toujours payé sa cotisation. Donc, depuis 1991. Donc, la médaille de cristal, donc, pour l'ancienneté et fidélité à l'Aigle de Nice. Et en plus, il faut rappeler qu'elle vient du Canada. Donc, c'est pas la porte d'à côté. Voilà, vous pouvez rester avec nous si vous voulez. Pour l'instant, il y en a encore une. Merci. Alors, maintenant, à Monsieur Fred Mazuir. Monsieur Fred Mazuir, qui vient donc du Jura, pour service rendu à la culture. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Alors, pourquoi Fred Mazuir? Tout simplement, il organise depuis 3 ou 4 ans, il organise également un salon dans le Jura, à Longchaumois. Donc j'invite les artistes, ceux qui veulent aller connaître, donc pour connaître Longchaumois, de prendre contact avec M. Fred Mazuir. Oui. Alors, M. Raymond Poulet. M. Raymond Poulet, au nom de l'Aigle de Nice, je vous remets l'Aigle de Nice d'honneur. Voilà. Si Dieu me prête vie, et si je la chantais. Et voilà, non, c'est ça. Voilà. Hop, merci. Et M. Yvon Cochery, également, donc un aigle de Nice d'honneur. Voilà. Voilà, vous pouvez applaudir. Comme ça, vous rentrerez plus vite chez vous, après, à Tiradel. Bien. Allez, on va attaquer la remise des prix. Alors, on attaque. Prix du parrain d'honneur. Alors, prix du parrain d'honneur à Madame Terry Sipeletti. Voilà. Ah, le diplôme. Merci. Voilà le diplôme. Ensuite, prix du mérite et dévouement français. Madame, pardon, excusez-moi, Monsieur Sardella. Monsieur Sardella, qui nous vient du Haut-Jura, non, du Haut, de la Haute-Savoie, pardon. Je mélange les régions, ça va plus. Hein. Voilà, Monsieur Sardella, s'il vous plaît, j'ai vu qu'il était là. Voilà. Ensuite, alors Nice Matin est représenté par M. Jean-Claude Chambacher. Je sais qu'il doit être par là. Donc, prix Nice Matin à Anna Laslovski, donc Israël, donc pour les sculptures qui sont de là. Et Madame Lou
Fitzleiber, pardon. Excusez-moi, une Australienne. Voilà. Vous pouvez monter, s'il vous plaît. Voilà. Donc, alors c'est madame là, voilà. Donc, voilà. Donc, le diplôme et la coupe. Miss Macaire. Alors, Nice Matin, vous connaissez tous le Nice Matin, qui est notre grand quotidien. Voilà. Nice Matin, qui est notre grand quotidien. Le diplôme aussi, voilà, le diplôme. Je vous remets. Voilà. Ensuite, donc Madame Anna Lazlovski n'a pas fait le voyage. Elle s'est excusée parce qu'elle habite en Israël et elle n'a pas pu venir. Ensuite, alors, le prix du triumvirat. Ah, qu'est-ce que c'est? Justement, notre vice-présidente va vous l'expliquer. Elle vient de parler. Eh bien, nous avons remplacé pour cette 20e édition l'ancien prix du public par le prix du triumvirat. Ce prix est composé donc par les deux vice-présidents, Henri de Paris, moi-même, et notre administrateur, M. Michel Michon. Donc nous avons choisi 3 œuvres et notre président va servir le jeu. Voilà, donc, merci, vice-présidente. Donc le triumvirat a donc, je vais dire les 3 noms, Vladislav Dimitriev, Russie, Yolande Salmon-Duval, Madame Salmon-Duval, est-ce qu'elle est là? Et Madame Anna Lazowski. Voilà. Donc, ensuite, un prix spécial attribué à un artiste étranger. Un artiste étranger, donc, à Paris-Ravin. Paris-Ravin. Donc, la ville de Menton. C'est la ville de Menton, s'il vous plaît. Voilà, merci. Oui, elle est là. Merci. Ben, on va faire travailler un peu, monsieur le président. Du Conseil général. Tradition niçoise. Nous avons le président du comité qui est ici présent. Voilà. Monsieur Guy Sampiero. Alors, il faut que je me rappelle que je suis également donc, administrateur du comité délégué aux affaires culturelles du comité des traditions niçoises. Et là, nous avons le plaisir d'avoir que ce soit en rapport avec le comté de Nice, à M. Henri Gauthier. Il est là, je sais qu'il est là. Et surtout, en tant que président des traditions niçoises, je suis très sensible au sujet que vous avez choisi, c'est-à-dire l'Ouest Tremblant qui est pour les Guétans. Certes, et qui nous courait après, nous faisait descendre. Donc, merci beaucoup pour ce rappel de notre identité niçoise. Je parle de l'identité niçoise, non pas seulement de Nice, mais de toute la culture à Nice. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour la petite histoire, si je peux me permettre, juste avant, c'est le deuxième modèle de tramway qui a roulé entre le pont Saint-Jean et le Cap Ferrat, qu'on a transformé en navette parce qu'on trouvait trop onéreux qu'ils viennent depuis Nice. Ils faisaient la connexion avec le tramway qui allait jusqu'à Monaco. Bravo, félicitations. Alors je rappelle qu'au mois de février, pendant les vacances scolaires, en tant que délégué aux affaires culturelles de Gillette, parce que je crois qu'il est natif de Gillette, ouais. Et la coupe de Mougins, donc offerte par M. Richard Galli, maire de Mougins. Ensuite, prix de l'originalité. Originalité à Lou Fitzleiber. Voilà. Voilà. Ouais. Alors, comment ça se fait que vous faites avec les clous? Parce qu'en plus de ça, on s'est aperçu que ce sont des vieux clous, des clous anciens.
Ça a une particularité. L'idée est venue, je dis je suis australienne, les aborigènes de mon pays font de l'art 2019 et j'ai toujours pensé que ça faisait comme des petits clous. L'idée est venue de là. Eux, ils font avec peinture et moi je fais avec des clous. That's all. Section collage. La coupe de Ginette. Non. Cannes. Oui, madame vient de Cannes. Ah ouais. Vous avez votre adjoint. Voilà, madame est de Cannes. Mais c'est une coupe de Ginette. Voilà. Section photo. Donc Martine Ancio, ville de Ginette aussi. Donc elle n'est pas là, elle s'est excusée, elle est malade, donc vous mettez de côté. Ensuite, mairie de Monaco, ville de Monaco, principauté de Monaco, à Maria Ventura. Je vais dire donc tous les prix que nous allons délivrer feront l'objet d'expositions intermédiaires. C'est-à-dire les expositions, donc les petites expositions qu'on organise, le Soleil, l'Escarène, etc., etc. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? Moi qui ai participé presque à toutes vos expositions que vous avez qualifiées avec une erreur de langage, parce que c'est la précipitation qui nous a fait dire ça sans la réflexion, il n'y a pas de petites expositions. Vous savez bien que dans l'Aigle de Nice, il y a seulement des expositions intermédiaires qui sont de moindre importance que celle-ci. Voilà, c'est la même chose, mais dit autrement. Et qui sont pour récompenser les premiers lauréats. Voilà. Et puisque nous avons l'honneur, le plaisir d'avoir monsieur l'adjoint au maire de Cannes, peut-être qu'un jour on pourra venir à Cannes. Écoutez, avec grand plaisir. Il va falloir trouver de l'espace. Notre vrai problème, c'est de trouver de l'espace d'exposition. Voilà. Alors, le troisième prix, sculpture, à Agnès de Britagius. Alors, elle n'est pas là, elle m'a envoyé. Elle est belle, hein? Ensuite, le deuxième prix peinture. Le deuxième prix peinture à monsieur Jean-François Caglia, un niçois. Aigle de Nice d'argent, plus la médaille du Gokusai Bijutsu Chenjikai International Arkonsi du Japon. Voilà. Offerte par monsieur Masashi Yokoyama, président. Alors, c'est monsieur le président du jury qui va la lui remettre. Allez. Allez. Et le diplôme. Voilà, alors l'aigle de Nice d'or, sculpture. Eric, alors Eric c'est le sculpteur. Et là c'est Eric. Eric. Ouais. Eric, c'est madame Jacenti qui va le prendre. Voilà, Eric. Nice a récompensé un grand nombre d'entre vous, présents ou présents par la pensée, je ne dirais pas absent, ça serait indélicat. Je dirais donc vive félicitations à celles et ceux qui ont reçu prix, coupes, trophées et diplômes. Consolation certes très affectueuse à celles et ceux qui repartiront sans prix, mais avec un tout petit peu de silence, je pourrais conclure et je vous en sais gré. 40 687 adhérents dans 35 nations et dont l'un de nos plus éminents délégués en France n'est autre que le président Alain Bidot. En conseil d'administration avant-hier à Paris, nous avons, avec la Commission supérieure des récompenses, décidé à l'unanimité de conférer le diplôme de reconnaissance
du mérite et dévouement français pour service exceptionnel rendu à la collectivité humaine par l'intermédiaire de l'Aigle de Nice. Et pour ce faire, Monsieur le Président, vous recevrez, pour la personne morale qui est l'Aigle de Nice, le 20e, uniquement le 20e diplôme de reconnaissance sur 40 677 diplômes que nous avons conférés en 51 ans. Je suis heureux, par ma bouche de président national, de vous remettre ce diplôme sous les applaudissements bien mérités de l'ensemble du public. Merci. Surprise, c'est une surprise. Ah oui. Ah, je ne m'y attendais pas, ça. Combien de sort. Alors, c'est pas attention, c'est pas décerné à mon nom, hein. C'est décerné à l'Aigle de Nice. Voilà. Donc, c'est le diplôme de toute l'équipe de l'Aigle de Nice. Voilà. Merci. Merci, Président. Merci. Je dois dire que les diplômes, les artistes qui n'ont pas eu de prix ont droit à un diplôme. Donc, le diplôme, vous pouvez le demander là. Donc, à madame. Alors, je vais demander à tous les artistes qui ont eu des prix de se mettre ici devant, s'il vous plaît. Est-ce que tous les artistes sont là? Il y en manque encore, hein? Allez, allez, monsieur Caguillan. Monsieur Caguillan. Voilà. Allez, allez. Non, c'est Michaud, monsieur Michel. Voilà, vous êtes prêts? Oui, vous y êtes?
Voilà, c'est pas grave. Je vais Raymond Poulet, l'administration restée comme numéro 1, son président, j'ai une madame, Brigitte, Notre-Dame. Ah ben voilà, toujours naturel. Global, je suis conduite par le voilà. Je vais vous avoir là parce qu'il était à l'inauguration du musée de l'Europe. Ah, très bien. Ah oui, bah, il est chez le. Comment ça se passe?